Pour un électeur de gauche ou un sympathisant de la gauche, la réponse est non. C'est le même Sarkozy, il dit toujours les mêmes choses, il est satisfait, c'est à peu près ce qu'on va entendre à gauche. Et en plus, on dira, il n'a pas répondu aux questions graves qui se posent sur ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Woerth-Bettencourt. Mais pour un électeur de droite, je crois que la réponse est oui. Ces électeurs-là ont vu un président punchy, déterminé, ne cédant rien sur l'essentiel, mais relativement habile dans la formulation de ses convictions. Et pour reprendre une expression qui était chère à Jacques Chirac autrefois, un président remonté sur son cheval. Donc à gauche, non, à droite, oui, bah voilà. Il y a une présidentielle en 2012 et maintenant c'est camp contre camp. L'information majeure, c'est que le président de la République conserve sa confiance à Éric Woerth. C'est peu de dire d'ailleurs qu'il conserve sa confiance, il lui fait toute confiance. Il considère que le ministre du Travail est lavé de tout soupçon. Alors il y a un petit bémol. Nicolas Sarkozy a conseillé à Éric Woerth d'abandonner sa fonction de trésorier de l'UMP. Vous savez, c'est la fameuse histoire du conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts entre le ministre du Budget, qui était auparavant Éric Woerth, et l'homme qui était en même temps trésorier de l'UMP. Vous imaginez que dans les heures qui viennent, peut-être même est-ce déjà fait, Éric Woerth va passer à l'acte. Il abandonnera cette fonction-là. Mais sur le fond, c'est Éric Woerth qui défendra à l'Assemblée et au Sénat, et donc devant les Français, la réforme des retraites, une réforme jugée par le président tout à fait capitale, vitale, nécessaire. Il y aura quelques aménagements, une petite part de négociation, comme c'était d'ailleurs déjà prévu. Mais la réforme des retraites, oui. Éric Woerth, pour porter cette réforme-là, oui. Triple oui, j'ai presque envie de dire, dans la bouche du président. Je dirais oui et non. La crise, le paroxysme de la crise né du vrai faux scandale Bettencourt-Woerth, c'est, me semble-t-il, derrière nous. Maintenant, c'est le temps de la justice, plus lent. Ce n'est plus le temps des vraies fausses révélations, de ce qui surgit un beau matin sur le net, qui est relayé par tel ou tel journal, qui n'est pas toujours vérifié et qui, le lendemain, est contredit par un nouveau témoignage. Alors, cet aspect paroxystique qu'on a vécu depuis 3 semaines, je crois que le plus dur, le plus violent, le plus fébrile, c'est derrière nous. Mais il y a aussi une autre crise, elle est plus sérieuse, elle vient de loin et elle est loin d'être terminée celle-là. C'est au fond la crise d'une société qui s'interroge, la crise morale d'une société qui s'interroge, parce qu'il y a crise économique, crise financière, et donc jusqu'à un certain point une sorte de crise identitaire. Alors ça, il faut vivre avec. Et il faut que des directions soient données par les responsables politiques. D'une certaine façon, il faudra attendre 2012 et la présidentielle pour qu'une nouvelle étape soit franchie. On n'y est pas encore.